Sur Insta, c'est pareil, majorité 64% de oui, 36% de non. Et sur Twitter, c'est l'inverse, 67% de non pour oui, 33% de oui. Donc, on va demander son avis à notre invité de ce matin, Pascal Thibault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes le correspondant en Allemagne de RFI. Est-ce que vous qui êtes sur place, Pascal Thibault, vous trouvez que la montée de l'antisémitisme est inquiétante en Allemagne en ce moment? Oui, tout à fait. Il y a une montée depuis plusieurs années. Il y a deux piliers en quelque sorte de cet antisémitisme. Il y a, disons, un antisémitisme traditionnel avec peut-être 15% de la population, 20, ça dépend des sondages. Enfin, un socle relativement stable de personnes qui ont des opinions négatives antisémites à l'égard de la communauté juive. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui sont les manifestations de cet antisémitisme à travers les agressions verbales ou physiques ou contre des institutions juives. Et là, on voit que ces dernières années, on a eu une recrudescence de ces actions violentes, comme le montrent les statistiques, soit officielles, soit celles que rassemblent des organisations juives. Alors, il y a un parti qui évidemment inquiète plus que les autres, c'est l'AfD. Pascal, le programme de l'AfD défend une vision nationale ethnique et reprend une rhétorique que malheureusement on a en tête clairement dans le national-socialisme d'Hitler. Oui, le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, contrairement à d'autres comme le Rassemblement national en France par exemple, s'est depuis sa création il y a 10 ans continuellement durci, radicalisé sur sa droite, excluant au fur et à mesure des personnalités qui dirigeaient le parti qui étaient moins radicales. Et on a aussi des personnalités comme Björn Höcke, qui est le représentant charismatique de cette aile la plus radicale et qui est installée en Thuringe, dans l'est du pays, qui souvent utilise de façon assez habile, en quelque sorte, une rhétorique qui rappelle, avec des mots, des expressions, celles qu'utilisaient les nazis. Ce même Björn Höcke a d'ailleurs été condamné ou plutôt un jugement a admis qu'on pouvait, même dans la presse, le qualifier de fasciste sans pour autant être susceptible de poursuite. Donc on voit qu'on a vraiment des éléments très, très radicaux. On a aussi des liens qui sont évidemment para-officiels, dirons-nous, entre certains membres du parti et des forces qui sont encore plus radicales ou qui sont des groupuscules plus violents. Alors justement, Pascal Thibault, le problème, c'est les élections à venir, et notamment dans les régions. Et si j'ai bien compris, en Bavière, par exemple, où le numéro 2 du gouvernement régional a déjà eu un scandale sur des tracts antisémites qu'il aurait fait quand il était jeune, et où on a l'impression que oui, que l'extrême droite gagne du terrain. Est-ce que c'est seulement en Bavière ou est-ce que c'est dans l'ensemble du territoire? Non, pas du tout. La Bavière n'est pas une exception dans le reste de l'Allemagne, puisqu'actuellement les sondages au niveau national donnent 20-22% à la AfD, ce qui est un doublement par rapport au score un peu plus de 10% que le parti avait obtenu aux législatives de septembre 2021. En Bavière, où on vote dimanche, comme dans la région un peu plus au nord en Hesse, l'AfD va aussi profiter de ce surcroît de popularité dans les sondages. Un dernier publié ce matin leur donne environ 15% en Bavière. C'est moins qu'au niveau national, mais c'est tout de même effectivement inquiétant dans la mesure où la Bavière est une région où l'économie et au-delà se porte bien. Alors vous avez évoqué le cas de la polémique autour de Hubert Aiwanger, qui est le numéro 2 du gouvernement régional, une coalition qui allie les chrétiens sociaux donc au Freie Wähler, qui est un mouvement indépendant né au départ du travail dans les municipalités, un parti qu'on classait traditionnellement au centre droit. Et c'est vrai que depuis qu'il est sous la houlette de cette personne, le parti a, en tout cas sa direction, opéré une dérive populiste. Et il y a donc eu cette polémique
depuis la fin de l'été, depuis la rentrée, autour d'un certain nombre de sorties qu'il aurait faites, entre guillemets, lorsqu'il était lycéen, et puis cette polémique autour, effectivement, d'un tract antisémite assez abject, pour lequel, il faut le dire, son frère a reconnu la paternité. Il n'empêche que ça n'a pas contribué à enjoliver la carte de visite, entre guillemets, de ce parti, mais qui finalement a profité de l'affaire en devenant la victime de l'establishment, des médias, de la gauche, et ce parti aussi, allié au pouvoir, donc, connaît aussi un haut dans les sondages avec un score historique. Alors, le problème, à vrai dire, Pascal Thibault, c'est que si je comprends bien, l'AfD va devenir la deuxième force politique de l'Allemagne. En tout cas, dans les sondages, elle l'est déjà aujourd'hui, derrière les chrétiens démocrates, avec à peu près, selon les sondages, 5, 6, 7 points d'écart. Mais en tout cas, l'AfD est aujourd'hui devant le Parti social-démocrate du chancelier Scholz et les Verts, qui tous deux ont perdu pas mal de soutien depuis 2 ans. Il faut souligner, vous parliez des élections, que l'AfD a un poids autrement plus important dans la partie est du pays, qui constitue son fief traditionnel, où là, selon les régions, le parti engrangerait, dans les sondages, aujourd'hui entre 32, 34, 35%, faisant de lui là le premier parti de loin, écrasant un peu le reste du spectre politique. Et comme on va voter l'année prochaine dans 3 de ces régions de l'Est, ces sondages évidemment sont extrêmement inquiétants, parce qu'avec un tel poids, environ un tiers de l'électorat, si les sondages se confirment l'année prochaine, la carte politique est complètement bousculée, et ça devient très compliqué, c'est déjà très compliqué, de constituer une majorité sans ce parti. Alors, ce qui est un peu inquiétant, Pascal Thibault, c'est que on n'est même pas sur du BDS ou sur un nouveau phénomène antisioniste comme on peut l'avoir sur l'extrême gauche française. On est vraiment sur un retour d'un antisémitisme historique, alors qu'on pensait tout de même que l'Allemagne avait énormément fait, et c'est la vérité, son travail de mémoire, que la loi allemande condamnait un certain nombre de propos, enfin qu'il y avait des outils pour combattre l'antisémitisme en Allemagne, et on a l'impression là que l'Allemagne est de nouveau démunie vers un retour classique de l'antisémitisme d'extrême droite, non? Alors, oui et non. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu ce travail de mémoire. Il y a ces mesures législatives qui existent, qui sont plus dures qu'ailleurs. L'interdiction dans la sphère publique d'utiliser un certain nombre de symboles du régime nazi. Évidemment, ceux qui indirectement veulent utiliser ce rapport à ce passé utilisent d'autres codes, on le sait bien. L'antisémitisme n'est pas forcément mis spectaculairement en avant par l'alternative pour l'Allemagne. Le principal argument qu'elle a, c'est avant tout la lutte contre l'immigration, pour l'identité allemande, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une petite musique qui se joue. J'évoquais les références que certains font à des expressions utilisées par des dirigeants nazis, Hitler, Goebbels et autres. On a vu aussi dans les manifestations, soit contre les mesures anti-Covid, soit à d'autres occasions, également des banderoles qui étaient agitées, d'autres déclarations contre George Soros, par exemple, qui en Allemagne, comme partout, est un peu l'incarnation, même si évidemment on n'ajoute pas à côté que il est d'origine juive. On a toute cette petite musique de fond qui évidemment a un très mauvais goût, qui provoque effectivement aussi l'émoi de la communauté juive, qui régulièrement monte au créneau pour dénoncer ce danger de l'extrême droite en général. Un danger qui est pris au sérieux, à votre avis, par les autorités allemandes? Oui, je crois. On a vu qu'avec le changement à la tête de l'Office de protection de la Constitution, traduisait concrètement les renseignements généraux, alors qu'on avait avant un monsieur qui était suspect, et d'ailleurs aujourd'hui il est très proche de l'AfD, d'être un petit peu borgne de l'œil droit, comme on dit en allemand. On a désormais
on a désormais des responsables qui vraiment estiment que le danger principal en Allemagne, c'est celui de l'extrême droite, encore plus que le danger islamiste. On a vu aussi, comme en France aussi récemment, on voit régulièrement des interdictions de groupuscules. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience quand même. L'alternative pour l'Allemagne, il faut le souligner, est d'ailleurs dans certaines régions sous l'observation de cet office de protection de la Constitution, ce qui n'est pas uniquement une mesure symbolique, parce que ça signifie qu'on peut mettre les gens sur écoute, etc. Et ça peut aussi signifier, même si ça n'est pas très efficace, il faut le dire, que des électeurs pourraient peut-être trouver ce parti un peu trop sulfureux. Donc on a, je pense, cette prise de conscience. Un député chrétien-démocrate, d'ailleurs, a proposé ces derniers jours de lancer une mesure d'interdiction globale du parti. Ça s'est fait 2 fois depuis la guerre en Allemagne. Une procédure très lourde et qui sans doute ne sera pas, je pense, ne sera pas suivie. Merci beaucoup Pascal Thibaud d'avoir été avec nous ce matin, journaliste correspondant pour Radio France Internationale en Allemagne. Bonne journée à vous et bon week-end. Merci à vous aussi. Merci à vous Pascal Thibaud d'avoir été avec nous ce matin. Alors Lise, lundi nous allons poser une question du jour pour lundi 8h45. Quelle sera la question à laquelle nos auditeurs devront répondre ce week-end ?